la la li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la la li la 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 li la 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 li la 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 li la li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la li la li la 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 li la la Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 213 d'art dramatique. Et de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des dieux grecs. Oui, puisqu'on est en pleine religion, en pleine métaphysique psychanalytique de la pensée humaine. Alors, les dieux grecs, dans l'Antiquité, c'était des personnages mythiques qui avaient une histoire. L'histoire, vous vous rappelez l'histoire que l'on se raconte dans la tête. Et par exemple, quand on veut incarner un personnage, on se raconte l'histoire de ce personnage. Et dans la mythologie grecque, il raconte l'histoire de 12 dieux principaux. Et alors, suivant le dieu que vous voulez incarner le dieu de... Vous vous racontez l'histoire de ce dieu. Vous vous l'appropriez. Et alors, vous devenez ce dieu de la mythologie grecque. Pourquoi 12? Parce qu'ils ont fait les 12 dieux indispensables à la vie d'un homme. La famille, le travail, les relations sociales. Chaque dieu avait un but de réguler une fonction. Un peu comme quand je vous parle de Philibos qui a la fonction de patron dans l'entreprise Filmmaker Production et le personnage de Philou Dingo qui a le rôle de comédien, amuseur public, etc., professeur d'art dramatique. Vous avez aussi Philou, coach sportif. Celui-là, c'est le coach sportif qui m'entraîne quand je suis en salle de sport, enfin, quand je fais du sport en plein air. En général, c'est en plein air. Je fais du sport, je fais appel à Philou, coach sportif. Eh bien, les Grecs, ils faisaient pareil que moi. Ils avaient des personnages qu'ils appelaient les dieux parce que ces personnages-là les faisaient transcender. C'est comme quand je joue Philou Dingo, je transcende en Philou Dingo. Ou quand je deviens Philibos, je transcende en chef d'entreprise. Ben eux, c'était pareil. Ils avaient des dieux pour se transcender eux-mêmes dans le personnage qui était utile dans leur société de tous les jours. Et ça, c'est une fonction indispensable pour régulariser nos actes dans la société. On ne peut pas être le même personnage au travail et en famille. On ne peut pas être le même personnage en famille et avec sa femme. On ne peut pas être le même personnage avec nos clients et devant une caméra, par exemple. On est obligé d'avoir une paire de personnages, une palanquée de personnages, et que les Grecs avaient compris, puisqu'ils faisaient du théâtre, n'est-ce pas?
Donc, il expliquait au public le rôle de chaque dieu. Et le public se reconnaît dans chaque dieu, permet d'évoluer. Quand vous vous prenez pour le dieu, par exemple, vous vous prenez pour le dieu de la guerre, vous allez avoir une stratégie d'action dans certaines circonstances qui sont très utiles. Quand vous vous prenez pour le dieu du travail, dans le travail, dans le dieu de la fabrication, etc., vous allez avoir une espèce d'ouverture d'esprit qui va vous permettre de réaliser les actes appropriés dans votre travail. C'est quoi qui va mettre tout ça en ordre? C'est l'inconscient. Le fameux inconscient dont je vous parlais, que les Grecs avaient compris. Et oui, parce qu'ils faisaient du théâtre. Ils faisaient du théâtre avant nous. Et oui, il y a les théâtres grecs, tout le monde connaît ça, l'Acropole, tout ça. Ils avaient un gouvernement très évolué, beaucoup plus évolué que le nôtre. Enfin, moi je pense que finalement, ces Grecs, ils n'étaient pas. Alors, on dit que Jésus-Christ, enfin la chrétienté, aurait remplacé tous ces dieux. Absurde, que nenni, c'est pas possible. Parce que Jésus-Christ, il évolue dans un autre royaume, vous voyez. C'est pas le royaume de la comédie. Lui, il évolue dans le royaume de la conscience humaine. Parce que chaque dieu, les 12 dieux de Jupiter, ils avaient une conscience humaine. La conscience, par exemple, quand vous êtes le dieu de la guerre, bon, vous faites la guerre, mais vous faites la guerre avec une certaine conscience de la guerre. Ou vous la faites à des fins positives ou à des fins négatives. Donc la conscience, ça serait un peu ce qu'amène la religion chrétienne ou la religion musulmane ou la religion bouddhiste. C'est la relation consciente à ce que l'on fait dans nos actes. Donc les dieux se complètent, ne s'annihilent pas, c'est-à-dire ne s'effacent pas l'un devant l'autre. Tous les dieux cohabitent ensemble, vous voyez, cohabitent ensemble à certains degrés d'utilisation. Quand par exemple vous êtes avec votre ami, vous allez utiliser le dieu de l'amour. Vous n'allez pas utiliser le dieu de la guerre quand même. Oh, oh, oh. Il y en a qui chez eux ils font la guerre sans arrêt. Non, il faut leur apprendre qu'il y a un dieu de l'amour. Le dieu de l'amour. La la li la 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 li la 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 la. Vous voyez, le Dieu de l'amour. Il est nécessaire aussi pour faire des enfants. Ils sont bêtes, mais ils sont bêtes. Voilà. Alors, après, il y a le Dieu du travail. Quand vous allez au travail, vous n'allez pas faire la 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 la. Non, vous allez travailler sérieusement. Vous allez travailler, vous allez produire, vous allez être utile. Vous allez utiliser le Dieu du travail. Et il existe. Demandez aux Grecs, demandez leur Dieu.
il vous informe de tout ça. Et c'est très utile pour nourrir votre inconscient. Parce que lorsque vous allez nourrir votre inconscient de toutes ces histoires, vous allez vous identifier à tous ces dieux. Vous allez faire des compartiments dans votre esprit. Là, je suis le dieu de l'amour. Là, je suis le dieu du travail. Là, je suis le dieu de la guerre. Là, je suis le dieu de la famille. Il y a même le dieu de la famille. Hein. Et oui, hein, la famille, c'est important aussi. Et alors vous allez utiliser tous ces dieux pour quoi faire? Pour que vous réagissiez correctement. Évidemment, vous allez amalgamer tout ça dans une conscience, une conviction personnelle. Une conviction personnelle, ça c'est... Vous pouvez très bien incarner le dieu de la famille qui déteste la famille, par exemple, si vous avez mauvaise conscience. C'est pas le but. Enfin, c'est pas le but. Il y a le dieu de la destruction, vous allez devenir le dieu terrible, le dieu des massacres, etc. Si vous n'avez pas construit votre conscience, votre conviction, vous voyez, tout ça, ça se construit avec les religions, avec les dieux grecs, parce qu'on a oublié les dieux grecs. Mais oui, à la télévision de partout, on n'en parle jamais des dieux grecs. Mais c'est très important. Moi, je n'avais pas fait encore le rapprochement. C'est que quand j'ai pensé que Filoudingo devait avoir plusieurs personnages, vous voyez. Parce que dans le théâtre, on ne peut pas rester avec un seul personnage. C'est destructif pour soi. Si on reste toujours... par exemple, dans le dieu de la guerre, perpétuellement, c'est catastrophique. Il faut changer de personnage. Vous êtes un coup le dieu du sport, par exemple, les dieux de l'Olympe, vous voyez, ou alors vous êtes le dieu de la stratégie, ou alors vous êtes le dieu de la famille, vous êtes le dieu des relations sociales, etc. Vous changez et vous vous nourrissez de votre âme comme ça, vous enrichissez votre âme. Voilà, c'est ce que les Grecs avaient compris. Retournez un peu à l'Antiquité, il faut retourner, il faut plus avancer comme ça dans le vent. On brasse du vent, là, on brasse plus rien, non, franchement. Voilà, je vous remercie, au revoir. Et là, j'utilise le dieu de la musique. Voilà, au revoir.